j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup s'embrouillent, beaucoup se posent énormément de questions parce qu'ils ne savent pas quoi choisir entre les poulets locaux et les poulets Goliath pour commencer leur élevage. Dans cette vidéo, nous allons donner d'éclaircissement. Nous allons faire une comparaison pour vous aider à choisir ce qu'il vous faut afin de commencer votre élevage. Et on commence. Alors, je m'appelle Mardouché, je suis dans le domaine de l'agrobusiness. L'élevage des volailles, spécialement des poulets Goliath, l'héliciculture, l'élevage des escargots. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse entre les poulets locaux et les poulets Goliath pour commencer? Je m'en vais vous demander, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Et si vous êtes plus gentil, laissez-moi des petits pouces bleus pour l'évolution de notre communauté. Alors, beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Je dois choisir quelle race pour commencer. D'autres disent que oui, il faut choisir les poulets locaux et donnent leur raisonnement. Maintenant, certains disent qu'il faut choisir les poulets Goliath et eux également, ils soutiennent leur choix par des arguments. Beaucoup sont confus, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut choisir réellement pour commencer. Alors, nous allons effectuer une petite comparaison. Je dis une petite comparaison. Et vous allez voir clair. Désormais, vous saurez quoi choisir entre ces deux races-là pour commencer sans avoir de problème. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire qu'avant de vous lancer dans le domaine de l'élevage, il vous faut une formation authentique, digne de nom. Une formation qui ne va pas vous raconter seulement que les choses sont roses. Une formation qui mettra des éclairs, de la lumière dans votre esprit. Et vous allez vous préparer en conséquence pour faire face aux défis que vous allez rencontrer dans ce domaine. Voilà. Et let's go. Commençons par les poulets locaux. Les poulets locaux, oui, quand on dit ça, c'est local, c'est de chez nous, 100%, ce n'est pas importé. C'est la première idée qui nous vient à l'esprit quand on dit poulet local. Donc c'est vraiment local, c'est de chez nous. Comme avantage, nous savons très bien, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer que ces poulets, que cette race-là est une race qui résiste aux maladies. C'est une race qui est rustique, résiste aux maladies. Cette race ne tombe pas vite malade. Non. Ça, sa viande est délicieuse, c'est succulente. Quand vous mangez, oui, vous sentez que vous êtes en train de manger une bonne viande. Voilà. Et après ça, ces sujets, cette race, c'est une race vraiment qui n'hésite rien en santé. C'est une race qui n'est pas exigeante en santé, non. Elle n'est pas exigeante en santé. Avec les petits soins, ça peut aller. Et après ça, c'est une race qui a l'instinct de couvaison. Quand cette race pond des œufs, elle reste avec ces œufs-là jusqu'à ce que ça donne des poussins avant qu'elle ne reprenne son boulot. Donc voilà, comme avantage avec les poulets locaux, avec cette race locale, voilà.
ce qui a d'avantage a toujours d'inconvénients. N'oublions pas surtout. Et commençons avec les inconvénients. Comme je le disais, tout ce qui a d'avantage a d'inconvénients. Ça, c'est sûr que personne ne vous trompe, de grâce. Et comme inconvénient numéro 1, cette race est une race qui a une croissance très, je dis très. Vous pouvez ajouter le nombre de traits que vous voulez. Très lente. Avant d'obtenir 2 kilos, il vous faut 6 mois ou 8 mois d'élevage. Je dis bien 6 mois ou 8 mois d'élevage avant d'obtenir 2 kilos. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment faire le calcul de ce qu'un sujet peut manger par jour. Et vous allez faire le calcul et voir ce que vous allez donner à un sujet en 6 mois ou bien en 8 mois avant d'obtenir 2 kilos. Et ensemble, vous allez conclure avec moi que sa croissance est très lente. Ouais, c'est très lente. Et ce qui suit immédiatement, c'est le prix sur le marché. Imaginez, vous élevez un sujet, vous élevez une race pendant 6 à 8 mois. Et sur le marché, vous allez vendre ça à 1500, 1800. Si c'est trop là, c'est 2000 francs. Est-ce que ça vous arrange? Bon, je ne sais pas. Nous sommes en train de faire une comparaison. C'est à la fin des deux comparaisons que vous-même, vous allez tirer votre conclusion et choisir la race que vous voulez choisir pour commencer votre élevage. Donc voilà. La première race, la race locale. N'oubliez pas que notre comparaison, c'est entre la race locale et la race Goliath. Commençons avec la race Goliath. La race Goliath, cette race, comme inconvénient, je commence par l'inconvénient d'abord, parce que à mon niveau, je n'ai trouvé qu'un seul inconvénient. Et donc, je cite ça là rapidement pour tomber sur les avantages maintenant. Comme inconvénient, ces sujets n'ont pas l'instinct de couvaison. Cette race Goliath n'a pas l'instinct de couvaison. Quand elle fait des œufs, elle abandonne. Elle n'a pas ce temps-là. Elle n'a pas cet instinct-là. C'est pas qu'elle n'a pas le temps, mais elle n'a pas cet instinct de couvaison, de rester sur l'œuf, de prendre soin de l'œuf jusqu'à l'obtention du poussin. Non, elle n'a pas ce temps. Je dis toujours, elle n'a pas ce temps. Donc, elle n'a pas ce temps. Voilà, elle n'a pas ce temps. Donc, quand elle finit de faire les œufs, elle gagne temps. Elle bouge en même temps à manger, penser à comment avoir des œufs encore. Voilà son problème. Voilà son problème. Donc, elle a une croissance très rapide. Déjà à partir de 2 kilos, vous pouvez commencer par vendre. Déjà à partir de 2 kilos. Et ces 2 kilos-là, je vous rassure, vous n'allez pas aller jusqu'à 6 mois ou bien 8 mois avant d'obtenir. Non, déjà en 3 mois, ou bien 3 mois et demi, vous avez ces 2 kilos. Contrairement à ce que nous avions eu à entendre avec les sujets locaux. Donc déjà à 2 mois. Non, déjà à 3 mois, 4 mois, vous avez 2 kilos. Et sur le marché, vous pouvez vendre ça à 3 000, 3 500, 4 000 francs. Voyons, c'est pas fini. À 6 mois, vous avez des reproducteurs solides en forme. Ouais. Vous avez des reproducteurs qui sont en forme, qui vont vous donner des œufs. Pas possible. Avec eux, vous avez la chance. Avec cette race, avec les sujets Goliath, vous avez cette chance-là d'obtenir un œuf par jour. Un œuf par jour. Vous-même effectuez le calcul pour voir. Un œuf par jour.
Or, avec l'autre race, tel n'est pas le cas. Un œuf par jour. Donc, à 6 mois, il y a des reproducteurs qui sont en forme, qui sont là pour vous produire des œufs à gogo. C'est pas fini. Quand je parle d'œufs, il y a deux aspects. Nous avons les œufs fertiles et les œufs non fertiles. Les œufs fertiles, ce sont ces œufs-là qui donnent des poussins. Vous avez la possibilité de vendre des œufs fertiles. Et l'unité à 200 ou à 300 francs, selon le marché. Vous pouvez aussi vendre des œufs non fertiles. C'est ça qu'on appelle œufs de table. Ce que les bonnes dames nous vendent sur les riz, sur tout ce que nous mangeons en ville. Voilà. Vous avez cette possibilité de vendre des œufs fertiles et des œufs non fertiles. C'est pas fini. Vous avez encore la possibilité de vendre des poussins d'une semaine, d'un jour d'abord, d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, ainsi de suite, pour massiviser le profit toujours. Pour ça, vous pouvez aussi vendre des fientes. Vous pouvez vendre des fientes. Ouais. Vous voyez que ce que nous citons déjà devient beaucoup, non? Tout ce que vous avez à gagner si vous faites les poulets Goliath. À part ça, ils sont aussi rustiques. C'est une race qui est rustique. Elle résiste également aux maladies. N'oubliez pas, comme je l'avais dit au début, ce sont les poulets locaux améliorés. C'est la race locale améliorée qui est appelée poulet Goliath. Donc voilà un peu ce que vous avez à gagner si vous faites les poulets locaux d'une part, et ce que vous avez à gagner d'autre part si vous faites les poulets Goliath. La balle maintenant est dans votre camp. Et je prie, je vous demande de faire le bon choix pour ne pas regretter.